Bonjour et bienvenue à tous ceux qui envisagent de franchir le pas vers l'indépendance professionnelle. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les indépendants dans leur première année d'activité. Alors aujourd'hui, on va décomposer ensemble le processus pour devenir freelance, aborder les peurs communes et te donner des clés concrètes pour démarrer ton activité en freelance avec confiance. Alors, si tu es attiré par le fait de travailler à ton compte, de choisir tes projets et de gérer ton emploi du temps, tu es au bon endroit. Je te propose de découvrir comment tu peux transformer ton aspiration en réalité. Si tu es ici, c'est probablement que l'idée de devenir freelance te séduit. Et pour cause, devenir freelance peut vraiment changer ta vie professionnelle. Alors explorons ensemble pourquoi tant de personnes font le choix de l'indépendance. La première raison qui attire vers l'indépendance, c'est la liberté. En tant que freelance, tu choisis tes projets, tu choisis ton emploi du temps et aussi ton lieu de travail. Alors imagine que tu n'as plus à subir tes trajets quotidiens ou que tu peux aménager ton emploi du temps pour passer plus de temps avec ta famille ou également que tu peux consacrer davantage de temps à tes passions. Eh bien, c'est cette flexibilité qui est un atout pour concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ensuite, devenir freelance, c'est aussi t'ouvrir à une diversité de projets. Tu n'es plus cantonné à une seule tâche ou à ce que ton employeur décide pour toi. Tu as maintenant la liberté de choisir les missions qui te passionnent vraiment et qui te permettent de mettre à profit tes compétences. Cela signifie que c'est une formidable opportunité d'apprentissage et également d'évolution à travers tes projets. Et côté finance, eh bien, quand tu es freelance, tu fixes toi-même tes tarifs. Ça signifie que ta rémunération est directement liée à la valeur que tu apportes à tes clients et à la demande pour tes services. Donc avec l'expérience, une bonne stratégie de positionnement, tes revenus peuvent dépasser ce que tu gagnais en tant que salarié. Alors bien sûr, ça se construit, ça vient pas du jour au lendemain, mais tu as vraiment cette satisfaction de savoir que tu es maître de ton destin financier. Ensuite, être freelance, eh bien, c'est un parcours de développement personnel et professionnel. Tu apprends en permanence, que ce soit pour améliorer tes compétences techniques, pour te vendre, pour gérer ton entreprise, pour communiquer avec tes clients. C'est un challenge, mais c'est aussi une source incroyable d'épanouissement. Tu vois, je vais prendre l'exemple de Clara, qui est graphiste en freelance. Eh bien, avant, elle travaillait en agence, souvent sur les mêmes types de projets, avec peu de marge pour sa créativité. Et depuis qu'elle est devenue freelance, eh bien, elle a travaillé sur des projets variés. Elle a travaillé sur l'identité visuelle pour des startups. Elle gère son emploi du temps pour pouvoir inclure des périodes de formation et elle travaille aussi depuis différents pays parce qu'elle adore voyager. Donc, pour Clara, être freelance, c'est pas juste un travail, c'est aussi un mode de vie. Donc voilà pourquoi tant de personnes sont séduites par le fait d'être freelance. Ça permet davantage de liberté, de diversité, plus de contrôle sur tes revenus et aussi de te développer personnellement. Donc, ce sont vraiment des avantages à prendre en compte. Mais devenir indépendant, ça peut aussi faire peur et créer des incertitudes. Donc, nous allons voir maintenant comment est-ce que tu peux gérer ces peurs pour te lancer en étant plus confiant dans cette aventure d'indépendance. Alors, le premier pas pour surmonter tes peurs, eh bien, c'est de les identifier clairement. Est-ce que tu as peur de ne pas trouver suffisamment de clients? Ou est-ce que tu crains l'instabilité financière en devenant freelance? Ou peut-être que tu crains de ne pas être à la hauteur des projets que tu souhaites entreprendre? En tout cas, en identifiant tes peurs, eh bien, tu commences déjà à leur ôter du pouvoir. Une fois que tu auras identifié tes peurs, eh bien, la planification et la préparation seront tes meilleurs alliés. Par exemple, si l'instabilité financière te préoccupe, eh bien, commence par établir un budget et un plan financier qui soit solide. Combien est-ce que tu as besoin de gagner chaque mois pour couvrir tes dépenses? Quelle somme d'argent tu devrais économiser avant de te lancer à plein temps? Voilà, en ayant un plan, en fait, tu te sentiras plus en contrôle de ta situation. Également, ne sous-estime pas l'importance d'un réseau de soutien. Tu peux parler de tes projets, et de tes peurs à des amis, à ta famille ou encore mieux à d'autres freelances. Alors, tu peux rejoindre des groupes ou des communautés de freelance, hein, d'indépendants, et ils peuvent t'apporter des conseils qui sont précieux, mais ils peuvent aussi te rassurer et tu vas voir que d'autres aussi ont réussi à surmonter les mêmes obstacles que toi. Une autre façon de surmonter tes craintes, eh bien écoute, c'est de commencer par des petits projets ou des petites missions pour gagner en confiance. Donc chaque petite victoire, en fait, elle va être une réalisation, une étape en plus vers ton objectif final. Donc n'oublie pas de célébrer tes succès, ça c'est hyper important, même les plus modestes, hein, parce que c'est la preuve que tu avances et que tu es capable de réussir en tant que freelance. Donc décompose en fait ton projet et étape par étape, réalise-les et tu t'apercevras au bout du compte que tu auras réalisé vraiment du chemin. Donc je vais te donner l'exemple de Julien. Julien, il est développeur web et il avait peur de ne pas trouver assez de clients pour vivre de son activité. Voilà, il était très bien techniquement dans son métier, mais il n'avait pas vraiment de compétences commerciales. Donc il a commencé par prendre des petits projets en parallèle de son emploi de salarié. Et petit à petit, bah, grâce à ses réussites et au bouche à oreille, il a construit une clientèle fidèle. Donc aujourd'hui, il travaille à plein temps en tant que freelance et il gère même parfois un peu plus de demandes que ce qu'il peut en accepter. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que les peurs qui sont liées au passage à l'indépendance, au fait de devenir freelance, eh bien, c'est normal, mais ça ne doit pas te paralyser.
Avec de la préparation, en commençant à créer du réseau et aussi en commençant petit à petit sur tes projets, eh bien, tu peux largement les surmonter. Alors, devenir freelance, oui, ça nécessite de la préparation, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc, voici les étapes clés pour te lancer avec succès dans l'aventure de l'indépendance. D'abord, tu dois absolument définir ton offre de service. C'est primordial. En fait, on parle souvent du business plan, mais c'est, à mon sens, pas la priorité. Ce n'est pas un business plan qui va garantir la réussite de ton projet. En revanche, c'est vraiment ton offre de service qui sera vraiment le cœur de ton activité, de ton développement. Donc, commence par définir clairement ce que tu vas offrir comme service à tes clients. Quelles compétences uniques tu peux apporter à tes clients? Est-ce que tu es un graphiste, développeur web, rédacteur, consultant? Eh bien, quel que soit ton métier, spécialise-toi dans un domaine où tu excelles et pour lequel il existe une demande. Tu dois déterminer ta niche et ça te permettra de te distinguer et de te rendre encore plus attractif sur ton marché pour tes clients potentiels. Ensuite, tu pourras choisir le bon statut juridique. Surtout, ne choisis pas ton statut avant de définir précisément quelle est ta vision, quelle est ta mission et quelle est l'offre de valeur que tu veux offrir sur ton marché. Clairement, c'est une erreur de commencer par le statut et de réfléchir après à son activité. Donc voilà, tu dois d'abord vraiment baliser ton action, ton activité, et ensuite tu pourras choisir ton statut juridique qui découle de tout le travail que tu auras fait avant. Donc le choix du statut juridique, eh bien oui, il est crucial. Mais prends le temps de comparer également les différentes options entre l'auto-entrepreneuriat ou l'activité en société, etc. Donc, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients en termes de gestion, de fiscalité, de protection sociale et ça aura un impact aussi sur ton patrimoine personnel. Voilà, donc n'hésite surtout pas à consulter un expert comptable. Je te le recommande vivement d'aller consulter un expert en création d'entreprise pour faire le bon choix. Ensuite, tu vas créer ta marque personnelle. Donc, en tant que freelance, tu es ta propre marque. Donc, tu vas développer une identité visuelle qui est forte et professionnelle pour ton site internet, par exemple, tes réseaux sociaux. Ta présence en ligne, elle sera vraiment ta vitrine. Et elle doit refléter ton professionnalisme, tes compétences, attirer le type de client avec qui tu as envie de travailler. Donc, pense aussi à créer des cartes de visite pour les rencontres que tu pourras faire dans les événements, et puis également du matériel de communication si tu as des rencontres en face à face. Voilà. Également, tu vas mettre en place une stratégie de prospection. Alors, même si tu n'as pas d'expérience commerciale, pas de panique, ça s'apprend et tu t'apercevras que souvent, c'est le résultat en fait du service que tu rends et de la passion que tu vas partager. Donc oui, ça demande de la technique, mais ça s'apprend sur le terrain et tu verras que tes clients t'apporteront beaucoup d'informations pour développer tes compétences commerciales de prospection et de vente. Donc pour trouver des clients, eh bien, commence par activer ton réseau personnel et professionnel. Tu vas pouvoir utiliser des plateformes dédiées aux freelance comme Malt ou Upwork. Je te mettrai toutes les références en dessous. Et ces plateformes, par exemple, pourront t'aider à te faire connaître. Il en existe d'autres, bien sûr, et puis elles vont évoluer dans le temps. Mais en tout cas, n'hésite pas à solliciter les plateformes pour pouvoir développer, faire connaître ton activité. Pense également au marketing de contenu, bien sûr, un blog, un site, des tutos vidéo, une chaîne YouTube ou des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, ça peut te permettre de démontrer ton expertise et d'attirer des clients. Et une fois que tu as tes premiers clients, eh bien, la gestion de projet suivie, ça sera essentiel. Donc, tu pourras utiliser des outils de gestion de projet comme Trello ou Asana pour organiser ton travail, communiquer efficacement avec tes clients. Alors, un conseil surtout, garde toujours un œil sur la satisfaction client et les demandes de retour pour t'améliorer. Voilà, tout ce qui est lié au SAV peut te permettre d'améliorer ta relation client. Alors, j'ai cet exemple de Sophie qui est consultante en marketing digital. Eh bien, Sophie, elle a lancé son activité en freelance en suivant ces étapes. Elle a commencé par définir son offre, elle a choisi son statut d'auto-entrepreneur et elle a créé un site web et elle communique sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a mis en place une stratégie de contenu efficace essentiellement sur LinkedIn en ce qui la concerne et c'est ce qui lui a permis d'attirer rapidement ses premiers clients. Donc aujourd'hui, eh bien, elle gère plusieurs projets en parallèle et elle a même dû embaucher un assistant pour l'aider. Alors tu vois que devenir freelance, eh bien, c'est un parcours qui est passionnant. Ça offre effectivement une certaine liberté, de la flexibilité, mais ça demande aussi la préparation et de la persévérance. Voilà. Donc, en suivant ces étapes, eh bien, tu poseras des fondations qui sont vraiment solides pour ton activité. Mais pour te développer dans le monde des freelances, eh bien, il faudra aussi des outils adaptés. Ces outils te permettront de simplifier ta gestion quotidienne et aussi de maximiser ton activité avec efficacité. Pour suivre l'avancement de tes projets, par exemple, tu peux utiliser des outils comme Trello ou Asana, ou Notion aussi également, qui peuvent être vraiment d'une aide précieuse, hein. Alors de mon côté, j'utilise des outils comme Trello, comme Notion. Voilà, ce sont vraiment des outils qui permettent d'être plus efficaces dans sa gestion de projet. Voilà, ce sont vraiment des outils qui permettent en fait de créer des tableaux de bord, de gérer mes tâches et puis également de fixer des échéances. Ça permet vraiment une meilleure communication aussi avec les clients et d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les projets qui sont en cours. Pour ta gestion financière également, tu peux utiliser des outils comme FreshBooks, comme QuickBooks, ou même des solutions qui sont spécifiquement conçues pour les freelances. Ces outils permettent de simplifier la facturation, le suivi des paiements, la gestion de la comptabilité, et en gagnant du temps, ça te permet aussi de te concentrer davantage sur ton cœur de métier.
Pour communiquer avec tes clients, eh bien, soit tu travailles effectivement en face à face avec eux, mais tu peux aussi travailler en visio. Donc, tu peux utiliser Slack ou Zoom ou Skype. Également, Google Meet te permet d'organiser des réunions en visio. Voilà, ces outils-là permettent vraiment de créer des interactions qui sont fluides, qui sont professionnelles, de partager tes documents. Ça permet de bâtir des relations plus professionnelles avec tes clients. Alors évidemment, le monde des freelances évolue rapidement, hein. C'est important de continuer à apprendre, à développer tes compétences. Il y a des plateformes comme LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, qui offrent des cours, hein, dans une multitude de domaines. Alors investir dans la formation, c'est bien, mais c'est juste pour t'apporter des informations que tu dois ensuite implémenter toi-même. Si tu as vraiment envie de développer ton activité d'une manière efficace et en sur-mesure, eh bien, je te recommande vraiment vivement de te faire coacher, de te faire accompagner. Moi, c'est ce que je fais depuis le début de mon activité. J'ai suivi plusieurs coachings et plusieurs formations coachées également, c'est-à-dire un mix de formation et d'accompagnement personnel. C'est vital pour développer son activité en tant qu'entrepreneur. Voilà, il faut vraiment développer ton mindset dans ce sens-là. C'est qu'on ne réussit jamais tout seul, parce que si on pouvait, eh bien, on aurait tout de suite des résultats incroyables. Mais ce n'est pas le cas. On apprend avec l'expérience, mais aussi avec l'expérience des autres qui ont un regard extérieur et professionnel. Je te recommande également de rejoindre des communautés de freelance parce qu'ils peuvent t'apporter vraiment beaucoup de soutien. Il y a des forums, il y a des groupes, il y a aussi des associations professionnelles qui permettent de partager des expériences, de partager tes questions, voilà, et de réfléchir ensemble à tes problématiques. Et une grande valeur ajoutée des réseaux, c'est que ça te permet aussi d'avoir de nouvelles opportunités d'affaires par le bouche à oreille, par le contact, voilà, et c'est extrêmement important de développer son réseau à ce niveau-là. Alors voilà, tu as maintenant une boîte à outils pour démarrer et gérer ton activité en tant que freelance, mais n'oublie pas que le plus important, c'est vraiment d'être proactif, d'être organisé et d'être toujours prêt en fait à apprendre. Donc avec ces ressources que je mets à ta disposition, tu es bien armé pour te lancer dans cette belle aventure de l'indépendance. Alors c'est aussi important que tu ne restes pas seul pour développer ton activité en tant que freelance. Donc si tu as l'idée de te lancer et que tu ressens le besoin d'être guidé, eh bien je peux t'apporter vraiment un soutien personnalisé pour définir clairement ta vision, pour élaborer ta stratégie, pour développer les compétences nécessaires pour que tu puisses réussir. Mon accompagnement est un parcours sur mesure, on travaille ensemble sur ton projet, sur tes problématiques, et je t'apporte les compétences nécessaires tout au long de ton parcours. Donc comment ça se passe? Pendant un an, on travaille ensemble, étape par étape, à ton rythme, pour construire ton activité d'indépendant qui soit pérenne et alignée avec tes aspirations profondes. L'objectif, c'est que tu puisses développer ton activité dans un cadre qui soit sécurisant pour toi et que tu puisses également explorer toutes les dimensions de ton projet entrepreneurial. Dans ce parcours, tu vas d'abord travailler une phase d'introspection pour identifier quelle est ta personnalité et pour définir ton identité d'entrepreneur. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que tu construises une activité qui soit alignée avec tes aspirations, avec tes forces, avec tes talents, avec tes valeurs. Parce que c'est en ayant de la clarté sur qui tu es et sur tes aspirations que tu vas pouvoir faire émerger ton idée d'activité ou la valider si tu as déjà ton idée aujourd'hui. Donc on va pouvoir travailler sur ta personnalité pour construire un projet autour d'une idée d'activité qui soit vraiment en phase avec ta personnalité. Alors j'ai construit mon parcours autour de 4 étapes. La première étape, c'est de travailler sur ton identité personnelle. On va travailler sur qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, tes forces, tes talents. De là, on va pouvoir identifier ton identité d'entrepreneur pour que tu puisses construire une activité qui soit alignée avec ta personnalité et qui s'appuie sur tes forces. Cette phase d'introspection va permettre en fait de faire émerger des idées d'activité ou de valider ton idée si tu as déjà ton idée d'activité. L'objectif, c'est vraiment que tu construises une activité qui soit alignée en phase avec ta personnalité. La deuxième étape, une fois qu'on a fait émerger ton idée, c'est de la développer en phase avec ton marché. Ici, on va s'assurer que ton idée répond à un besoin concret de tes clients. Donc, on va réaliser à cette étape les actions qui vont permettre de valider la faisabilité de ton projet, à savoir définir ton positionnement, réaliser ton étude de marché, réaliser également ton business model, ton business plan, etc. Toutes les étapes qui permettent de structurer ton projet pour qu'il devienne pérenne et durable. On va aussi mettre l'accent sur ton offre de valeur. Ton offre, c'est vraiment la pierre angulaire de ton développement d'activité. Donc à la fin de cette deuxième étape, tu as de la clarté sur qui tu es, sur ta vision et sur ta capacité à la réaliser. Tu as également validé ton projet, ton marché, tu as défini ton positionnement et tu as une offre de valeur claire en phase avec ton marché qui répond à un besoin concret de tes clients. Donc nous allons passer ensuite à la troisième étape qui est de travailler ta visibilité et ta communication à travers le digital, si tu souhaites te développer au niveau du digital, donc à savoir peut-être un site, peut-être un blog, peut-être les réseaux sociaux. Donc tout ça, on le définira ensemble en fonction de tes priorités et de la stratégie que tu veux mettre en place. Et également, je t'accompagnerai pour développer ta communication de manière traditionnelle, en face à face ou directement sur le terrain. Donc nous explorons les canaux en digital, mais aussi en non digital.
Et donc nous arrivons à la quatrième étape, qui est de développer tes compétences en prospection et en vente. Donc peut-être que tu n'as pas d'expérience commerciale, pas d'inquiétude, je t'accompagne là-dessus. Tu t'apercevras que la vente est généralement le résultat du service ou du conseil que tu délivres à tes prospects. Alors c'est une partie qui est cruciale dans le développement de ton activité également. Donc dans cette partie-là, je t'aiderai à développer une vente éthique et naturelle pour faire en sorte que ce soit les clients qui viennent vers toi. Et donc c'est une approche de la vente qui apporte de la valeur aux clients et qui est très loin des procédés agressifs qu'on peut trouver chez certaines personnes. Donc voilà pour ce parcours en 4 étapes. Ce parcours dure 1 an. Pendant cette année-là, je t'accompagne personnellement, individuellement sur ton projet et on travaille vraiment sur mesure. Si je m'aperçois que tu as besoin de compétences complémentaires, parce qu'à un moment donné, par exemple, tu as besoin de faire un pitch ou tu as besoin de t'organiser pour maintenir un équilibre vie pro et perso, par exemple, eh bien, je t'apporte les briques supplémentaires et je t'accompagne justement pour t'aider à résoudre la problématique que tu as à ce moment-là. Donc si mon approche fait sens pour toi, si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité et à donner une nouvelle direction à ta carrière, eh bien écoute, je t'invite à me contacter, envoie-moi un message avec le mot freelance et on échange ensemble pour identifier tes prochaines étapes pour lancer et développer ton activité. Alors bien sûr, cet échange est offert, donc n'attends plus pour commencer à réaliser ton projet. Tu peux le faire sans risque en parallèle de ton activité professionnelle. Une chose est sûre, c'est qu'avec un bon accompagnement, eh bien, tu gagneras du temps et tu gagneras aussi de l'efficacité. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile, partage-la avec ceux qui pourraient bénéficier de ces conseils, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater pour développer ton activité. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit sur mon blog oserreussir.com, je te mets le lien en description. Je te dis à très bientôt, bye!